Bonjour et bienvenue à cette vidéo démonstration de notre plateforme d'éducation médicale tout en un Unibank. Donc Unibank est vraiment centré autour de trois grandes fonctionnalités. La première étant des banques de questions et de cas cliniques qui sont bilingues en français et en anglais, mais qui sont surtout centrées sur différents aspects du parcours médical. Donc, on a une banque de questions pour la formation préclinique. Donc, en général, les premières 2 ou 3 années avant vos stages cliniques. Ensuite, une banque de questions sur l'externat ou encore dans vos stages cliniques à l'hôpital. Une section aussi sur vos examens de licence, donc l'examen de licence canadien, puis éventuellement d'autres banques d'examens de licence américains, etc. Et aussi une section pour la résidence, donc qui va surtout être axée sur les aspects légaux de la médecine, la prise en charge à long terme, etc., etc. L'autre fonctionnalité va être les simulateurs de cas virtuels qu'on va couvrir dans une autre vidéo démo. Et finalement, l'espace d'études qui vous permet de générer du contenu médical et éducationnel comme des podcasts, des questions, des flashcards, des résumés, etc. pour n'importe quelle note de cours que vous avez ou encore vidéo YouTube. Et encore une fois, vous allez avoir une autre vidéo sur notre chaîne qui couvre cette fonctionnalité. Donc, sans plus tarder, je passe à travers un petit peu la première fonctionnalité qui est la banque de questions. Donc, ce qui distingue chaque banque de questions, non seulement vont être les objectifs et les thèmes couverts, mais surtout les explications. Donc, par exemple, la banque de questions sur la formation préclinique va surtout être axée sur des explications sur les sciences de base, la pathophysiologie, vraiment comprendre le lien entre différentes pathologies et différents concepts physiologiques. Au niveau de l'externat, on va surtout avoir une banque de questions qui va être axée sur le diagnostic différentiel, les attentes des superviseurs, les points clés, les perles cliniques dans lesquelles qu'il faut retenir et surtout les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber en tant qu'étudiant en médecine en stage. Finalement, l'examen de licence va surtout être axé sur les lignes directrices nationales, bien évidemment, mais surtout aussi sur l'éthique médicale, la prévention, etc. Donc d'autres aspects pertinents pour pouvoir graduer en tant que médecin. Donc, sans plus tarder, je vous passe à travers, par exemple, la banque de questions de l'externat. Il faut savoir que pour l'examen de licence, vous allez avoir deux sections, donc une section de mode d'étude et une section de mode d'examen. Donc, le mode d'examen vous permet de pouvoir vous pratiquer sur plusieurs centaines de questions avec une durée limitée. Une fois que vous passez à travers cet examen de 2 ou 3 heures, vous allez avoir vos explications à la fin, comparativement au mode d'étude qui, lui, permet simplement de passer à travers les questions et pouvoir avoir des explications immédiatement. Donc, pour la banque de questions d'externat, il y a vraiment la plupart des spécialités en stage qui sont couvertes. Puis on est aussi en train d'en ajouter à chaque semaine puis à chaque mois. Donc, vous allez avoir par exemple la banque de questions pour la chirurgie, l'obstétrique, etc., etc. Vous pouvez aussi filtrer les questions que vous avez soit déjà faites, qui soient correctes ou incorrectes, ou simplement les questions non répondues. Et vous pouvez ensuite choisir soit toutes les questions ou une sous-catégorie de questions, un certain nombre pour pouvoir étudier. L'interface de la plateforme a vraiment été pensée pour pouvoir reproduire un petit peu les cas cliniques que vous allez voir en fait durant vos stages et durant tout au long de votre parcours. Donc vous allez voir que la plupart des questions vont être orientées autour, d'accord? Vous avez ici un chronomètre sur le côté gauche pour pouvoir simplement vous chronométrer, un surligneur sur le côté, pouvoir surligner en plusieurs couleurs, etc. Vous pouvez aussi prendre des notes auxquelles vous allez avoir accès dans le tableau de bord que je vais vous montrer sous peu. Vous pouvez ensuite afficher les valeurs de laboratoire pour chaque cas. Donc, si dans certains cas, il ne va pas avoir de valeurs laboratoire disponibles, dans certains cas, on va avoir des valeurs de laboratoire plus compliquées, ou dans certains cas, vraiment des valeurs de laboratoire simples qu'on peut mettre en unité américaine ou encore en unité internationale. Vous avez aussi la plage normale de valeurs de laboratoire sur le côté droit. Vous pouvez aussi afficher les résultats d'imagerie pour les différents cas. Donc, lorsque vous allez soumettre une réponse, tout d'abord, vous allez savoir si elle est bonne ou mauvaise, et vous avez surtout accès à une liste d'explications qui est très complète, comparativement à d'autres plateformes d'éducation. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a mis l'emphase. Donc, vous avez non seulement l'explication, mais aussi une section de conduite générale. Donc, vous allez avoir en ordre de priorité qu'est-ce qu'il faut faire dans certaines situations, du plus urgent au moins urgent. Vous allez aussi avoir toutes les autres options, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui vont être expliquées, ainsi que différentes sections, comme j'ai dit, qui vont être spécifiques cette fois-ci au type de banque de questions que vous allez avoir. Donc, pour l'externat, vous allez avoir une section de perles cliniques, une section de diagnostic différentiel, des connaissances extra aussi que vous pouvez sortir aux médecins durant vos stages, et les attentes des différents superviseurs.
Vous allez aussi avoir accès à des références. Les références sont soit des fois des articles de ligne directrice, ou lorsqu'il n'y en a pas, par exemple, des fois, simplement des articles résumés autour de la pathophysiologie notamment. Lorsque vous cliquez sur ces références-là, vous allez être amené directement vers le lien des articles. Vous pouvez aussi simplement nous laisser vos avis en bas, donc par rapport à la difficulté, la qualité du cas, la qualité de l'explication. Puis c'est comme ça que nous, on est capable ensuite d'aller améliorer la plateforme basée sur vos commentaires. Donc, c'est aussi simple que ça. N'hésitez surtout pas à vous abonner, puis à nous laisser savoir ce que vous en pensez.